Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Une semaine sans Frédéric Bertocchini, on le retrouvera dès la semaine prochaine. Mais en tout cas, notre invité est bien là, Hyacinthe Vanni, bonjour. Bonjour. Donc, on va parler de l'actualité de la Corse en votre compagnie tout au long de cette semaine. Et on va commencer avec les élections territoriales. Forcément, elles vont arriver très vite. Donc, on va écouter une courte interview, celle de Jean-Charles Orsucci, qui mènera la liste de La République En Marche pour ces territoriales. Vous allez entendre le point de vue de Jean-Charles Orsucci, y compris son regard sur la famille nationaliste, et on vous retrouve après. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt les différentes déclarations, et pas seulement celles de Gilles Siméone, mais celles de Jean-Christophe Angeline et de Jean-Guy Talamogne. Je suis désolé, par exemple, Jean-Guy Talamogne dit très clairement dans son interview chez vos confrères de Corse Matin, ceux qui ont vocation à intégrer notre majorité territoriale au mois de décembre sont des nationalistes ou ne sont pas. Bon, dont acte. Donc je vois que la porte a été fermée, que d'ailleurs personne ne l'a démenti. J'ai lu avec attention les déclarations de Jean-Christophe Angeline aux journées. Il dit l'autonomie c'est presque derrière nous, il est sur la souveraineté nationale, la recherche d'autodétermination. Bon, nous ne sommes pas du tout sur cette voie-là. Nous pensons que des accords larges pouvaient être faits sur le plus petit dénominateur commun qui était l'autonomie, et pour nous, c'est l'autonomie, point final. Si on veut nous amener dans un processus d'autodétermination, donc d'indépendance à terme, parce qu'il faut appeler un chat, nous ne sommes pas d'accord, et donc nous ne pouvons pas co-gérer avec les nationalistes leur projet politique, ce qu'ils ont décidé de faire ensemble dès le soir du premier tour, ne correspond pas aux social-démocrates que je suis, aux républicains que je suis, aux Français que je suis. Hyacinthe Vanni, donc, analyse très intéressante de Jean-Charles Orsucci, par rapport à ces territoriales. On aurait pu aller avec les nationalistes, La République En Marche aurait pu aller avec les nationalistes si on avait uniquement parlé d'autonomie. La réciproque, selon vous, elle est vraie ? Écoutez, les nationalistes auraient pu aller avec La République En Marche ? Nous, pas La République En Marche, hein. Nous sommes dans une démarche nationaliste avec, bien entendu, des gens d'ouverture qui nous rejoignent, et nous rejoignent sur nos fondamentaux. Et je pense qu'aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde est nationaliste, et même Jean-Charles Orsucci, le mot nationaliste et autonomiste est un petit peu à la mode. En tout cas, nous avons un contrat de mandature avec Corsica Libre. Tout le monde a été rendu public, tout le monde le connaît. Je pense que agiter un petit peu le danger de l'indépendance, ça ne peut plus marcher. On a un contrat sur 10 ans où on ne parle plus d'indépendance. Si Jean-Charles Orsucci voulait nous rejoindre, il savait à qui s'adresser. Il savait aussi il sait aussi ce que sont nos fondamentaux. Nous, on n'y a jamais dérogé. Je pense que tout ça, c'est des prétextes. En tout cas, il n'est pas question pour nous de rejoindre La République En Marche. Ça c'est sûr. Après, moi, je pense qu'il y aura des gens d'ouverture sur notre liste, et qu'on construit un projet et on ne s'oppose pas aux gens. Voilà, aujourd'hui, tout le monde nous dit que nous allons vers la dérive indépendantiste, alors que ce n'est pas du tout ça. Vous le savez, le contrat de mandature est très clair. On pourra rassurer les gens, même si je pense qu'il n'y a personne qui est inquiet sur ce sujet. Vous pensez qu'aujourd'hui, Jean-Charles Orsucci, à travers ce genre de propos, notamment, se range du côté, on va dire, du front républicain, même si le mot, aujourd'hui, les gens n'osent plus tellement le prononcer ? Moi, vous savez, je connais bien Jean-Charles Orsucci, on a siégé sur les mêmes bancs, même si lui faisait partie de la majorité et moi, l'opposition. Je pense que Jean-Charles Orsucci, c'est quelqu'un qui peut être utile à la Corse, mais ce n'est pas en restant cantonné dans les idées de La République En Marche et en prenant vraiment les ordres de Paris qui va réussir à faire avancer la Corse. Moi, je pense que ce modèle-là, aujourd'hui, il est révolu, il est derrière nous. Les gens sont libres et ils ne s'identifient pas aux ordres de La République En Marche ou des Républicains. Je pense qu'il y a un projet pour la Corse, un projet à construire, un projet d'avenir pour notre pays, pour notre jeunesse, et c'est là-dedans qu'il faut s'inscrire. Et si Jean-Charles Orsucci partage ce projet, partage aussi l'envie qu'on a de développer notre pays, peut-être qu'on pourra se rejoindre un jour. Emmanuel Macron, Girondin, vous y croyez ? Non, je ne crois pas du tout à Emmanuel Macron déjà, encore moins Girondin. Mais en tout cas, ce n'est pas à Paris de régler nos problèmes. Je pense que cette méthode et cette façon de faire la politique, elle est révolue. Les Corses n'en veulent plus. Vous pensez que les Corses vont attendre que Emmanuel Macron leur dise « faites ça ou faites ça »
Je pense que Jean-Charles Orsucci se trompe en allant chercher à Paris ce qu'on a ici. Que Jean-Charles Orsucci nous dise clairement ce qu'il veut, qu'il nous présente son projet, qu'il nous présente le projet pour l'avenir de ce pays. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un jeune dynamique qui peut faire partie d'une construction nationale telle que nous, on la propose. Et Jean-Martin Mondolane, lui aussi. Jean-Martin Mondolane aussi. Je pense que nous ne sommes fermés à rien. Je pense que les gens qui veulent construire ce pays sont les bienvenus. Voilà. Après, nous irons sur une liste unie au premier tour avec des personnes d'ouverture, nous l'avons dit. Si ces gens se reconnaissent dans un projet politique et qui veulent le partager, pourquoi pas? Jusqu'où pourrait aller cette ouverture? Écoutez, aujourd'hui, on en est à la phase de construction de liste. Je n'ai pas vraiment d'indice pour vous dire jusqu'où pourra aller cette ouverture. En tout cas, je peux vous dire que ce ne sera pas le recyclage des agobites. C'est ça, je peux déjà vous le dire, puisqu'on entend ici et là que ce serait une liste où on va recycler un certain nombre de personnes qui étaient avec la liste de Jacob ou de la majorité, l'ancienne majorité avant 2015. Nous avons des fondamentaux. Les gens qui nous rejoignent doivent partager nos fondamentaux et notre façon de faire de la politique. Vous l'avez vu, nous, c'est la transparence, c'est l'équité et on n'y dérogera pas. Voilà. Merci beaucoup, Hyacinthe Vanni. Merci on va se retrouver tout à l'heure, peu avant le journal de 9h. À tout à l'heure. Merci. Bonjour et bienvenue, on retrouve notre invité Hyacinthe Vanni. Bonjour. Bonjour. Président des chemins de fer de la Corse, c'est important de le préciser à nouveau. Hyacinthe Vanni, donc, on a parlé donc, de cette campagne des territoriales. Il y a un débat qui a refait surface, autonomie, autodétermination, au cœur même du mouvement d'INSEE, mais au cœur même de tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est un débat qui est intéressant, qui a lieu d'être ou pas ? Non, je pense que le débat n'a pas lieu d'être. On vient de signer un contrat de mandature avec Corsica Libre qui est très clair. Il n'est pas question aujourd'hui de parler d'indépendance pour les 10 ans à venir. Après, vous savez, en 10 ans, il peut s'en passer des choses. Et je pense que pour ces 10 ans-là, clairement, on ne parlera pas d'indépendance. Voilà. Après, les gens peuvent dire un peu tout ce qu'ils veulent. Et je pense c'est le seul argument qui leur reste. Parce que moi, j'aimerais qu'on nous attaque sur des vrais sujets, sur notre bilan, sur le travail qu'on a fait à l'Assemblée, sur un certain nombre de choses qu'on a fait, dossiers qu'on a fait avancer. Bon, maintenant, sinon que cet argument qui est complètement réglé et tranché avec nos partenaires de Corsica Libre, je pense que ça n'ira pas très loin. La collectivité unique, c'est un nouveau challenge. On disait donc l'autre jour avec Gilles Siméone, justement, vous êtes arrivé dans des conditions particulières, les nationalistes qui prennent l'exécutif de la collectivité, et puis l'élection d'après, c'est l'élection à la collectivité unique. C'est quand même des symboles qui sont forts. C'est des symboles qui sont forts. Je pense que la collectivité unique aujourd'hui, c'est vraiment une chance pour la Corse. C'est la disparition des départements, c'est une vieille revendication des nationalistes. On sait ce que ces départements ont causé au développement de notre île. On sait aussi ce qui est passé pendant des années, je ne vais pas y revenir dessus. On peut aussi citer quelques exemples sur le département d'Eusa aujourd'hui, qui embauche des dizaines de personnes, qui augmente les salaires, tout ça pour nous laisser un héritage qui va encore être très difficile pour nous. On y fera face comme on a fait face à d'autres héritages. En tout cas, moi je pense que c'est une vraie chance pour la Corse, une simplification administrative. Je ne dis pas que ça sera facile, ça sera très difficile, mais en tout cas, je pense qu'on peut vraiment relever ce défi. Et en tout cas, pour la Corse, c'est une chance. Est-ce qu'elle sera à la hauteur des enjeux, cette collectivité unique? Parce qu'on entend beaucoup dire aussi qu'elle a été un peu vidée de son contenu, y compris financier. On a entendu notamment la majorité territoriale lors des voyages à Paris et lors des entretiens avec les élus à Paris, revenir un peu, pas déçus, mais quand même. Le compte n'y est pas, hein. Le président du conseil exécutif l'a dit clairement. Maintenant, il faut continuer à se battre pour qu'on ait les moyens financiers pour que cette collectivité remplisse ses missions et ses missions pleinement. Maintenant, on ne sait pas non plus quel état, vraiment l'état financier des départements, et au-delà des départements des satellites, c'est-à-dire les SDIS. Tout ça, on va le découvrir en 2018. En tout cas, il faudra faire face, quelle que soit la situation.
Je vous rappelle qu'on a trouvé une situation beaucoup plus inquiétante quand on est arrivé aux responsabilités à la collectivité territoriale de Corse, avec 100 millions d'euros d'impayés. On y a fait face. On a montré qu'aujourd'hui, qu'on savait gérer dans des conditions très difficiles et qu'en même temps, on pouvait porter les dossiers et développer cette île. Aujourd'hui, voilà, l'enjeu, il est là. Cette collectivité unique, il va falloir la mettre en marche. Il va vraiment falloir la faire fonctionner très vite. Et au-delà, bien entendu, de ça, il va falloir rassurer les personnels. Et je pense qu'aujourd'hui, les personnels n'ont pas lieu de s'inquiéter. On a agité beaucoup d'inquiétudes. On leur a dit qu'ils allaient changer d'affectation, que les gens d'Ajaccio allaient aller à Bastia, etc., etc. Tout ça, ça n'existe pas. Les fonctionnaires, ils ont des droits et des devoirs. Je pense que là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude. Il va falloir aussi faire face à une réorganisation. Tout ça, je pense qu'on y est prêt. Et on fera comme on a toujours fait, dans la transparence, dans le dialogue social, sans brûler les étapes et en mettant tout le monde autour de la table, les représentants du personnel, et on dira les choses telles qu'elles sont, parce que c'est ça qu'il faut faire, et on prendra les décisions qui s'imposent. Celui qui est élu donc à la tête de ce nouvel exécutif ne sera pas le roi de Corse, comme certains l'énoncent? Écoutez, nous, on n'a pas cette prétention d'être les rois de Corse ou le roi de Corse. De toute façon, rien ne se fait seul. Je ne pense pas que ce soit 63 élus qui peuvent changer l'avenir de ce pays. L'avenir de ce pays se change avec tout le monde, avec les Corses, avec les ouvriers, avec les employés, avec les fonctionnaires, avec les jeunes de ce pays. Ce n'est pas les élus qui changent vraiment l'avenir d'un pays. Ce n'est pas une personne, même s'il est roi de Corse, qui peut changer l'avenir de son pays. C'est vraiment tout le monde doit vraiment participer à la création d'un pays. Parce qu'aujourd'hui, on est aussi un paese d'ava, c'est un peu notre slogan, è un paese d'ava, ce la fa, non ti siamo, si vous micano, e a 60 adre che avevamo un paese, tutti i corsi che avevamo questo paese. Bella intesa, noi sappiamo ciò che vogliamo e sappiamo noi ciò che vogliamo mica. Ringraziavi a Santovani, ci ritroviamo domani. Ringraziamo a voi. Notre invité Hyacinthe Vanni, bonjour. Salut. Président donc, des chemins de fer de la Corse, vice-président de l'Assemblée de Corse aussi. On va écouter François Tatti, le président de la CAB, la communauté d'agglomération de Bastia. Il va nous parler mobilité, il va nous parler également en transport en commun, chemin de fer aussi, et puis du port de la Carbonite, vous allez l'entendre. La CAB, à la fin de l'année, va produire un plan de déplacement qui sera validé dans le courant du premier semestre 2018, dans lequel nous allons arrêter une stratégie complète pour les 15 prochaines années. Nous sommes dans un centre-ville contraint, très contraint, puisque nous avons d'abord une géographie qui est ce qu'elle est, avec une ville ancienne qui est très belle mais qui a ses contraintes. Nous avons aussi l'activité portuaire, qui est également très importante et qui vient souligner la difficulté supplémentaire que nous pouvons avoir. Vous savez que sur ce sujet, nous ne pourrons avancer que lorsque nous aurons un port de commerce dans les activités marchandes notamment seront éloignées du centre-ville de Bastia. C'est un point sur lequel moi je suis extrêmement attentif à ce qui peut se passer et j'espère que très rapidement nous aurons la solution du port de la Carbonite mise en place parce qu'elle nous permettra de mettre en place toutes ces questions d'intermodalité entre le transport personnel, le rail, les transports en commun, bus, etc. Ça, ce sont des éléments importants. Alors, Hyacinthe Vanni, il faut le port de la Carbonite pour que le rail aille mieux. C'est un peu l'idée. Bon, j'espère qu'on ne va pas attendre la construction du port de la Carbonite pour que le rail aille mieux. Aujourd'hui, il y a des projets d'intermodalité sur le périurbain bastiais. Je rappelle aussi que le périurbain bastiais est doté de la CCVU, cette commande centralisée qui permet aux trains de se croiser automatiquement et aussi d'augmenter nos rotations. Aujourd'hui, nous sommes à 46 rotations sur le périurbain bastiais. Nous allons passer à 52. Il y a beaucoup de projets en cours. On va essayer de passer au quart d'heure avec, bien entendu, un croisement qui est prévu à la Carbonite, justement, à l'ancienne déchetterie. Il y a aussi une halte ferroviaire qui est prévue au Palais de Justice. Tous ces projets sont portés par la CTC, bien entendu. Nous n'avons pas attendu que François Sasti nous suggère le port de la Carbonite pour développer le périurbain bastiais. Le périurbain bastiais aujourd'hui est victime de son succès. Je vous invite à prendre le train le matin aux heures de pointe où on transporte des ouvriers, des employés, des collégiens, sans parler des étudiants. Tout ça, nous l'avons fait, tout ça, nous le faisons bien entendu. Je me réjouis d'entendre François Tatti parler du train. Pour ma part, je n'ai jamais
été invité par François Tat à aucune réunion sur l'intermodalité. Je suis souvent en rapport avec Jean-Louis Milani, qui est le premier vice-président délégué au transport. Et au-delà de ça, bien entendu, je reste à sa disposition. S'il veut me convier à une réunion, j'irai volontiers. En ce qui concerne le port de la Carbonite, je pense que les choses sont claires. Nous, notre position aujourd'hui, elle a toujours été la même. Il y a des études qui sont en cours. Nous attendons le résultat de ces études. Il n'est pas question pour nous de construire un port qui va faire disparaître la plage de Bastia et l'étang de Bigrouille, qui est vraiment le poumon de la ville de Bastia. Voilà. Ça, je pense que c'est des discussions qu'on a depuis des années. Je pense que les résultats des études, on va les avoir assez rapidement. Je vous signale aussi que c'est Gilles Siméon qui avait demandé ces études complémentaires sur la courantologie jusqu'à la Marane. Tout ça est en cours. Nous attendons très sereinement qu'on nous prouve qu'il n'y aura aucun impact sur l'environnement. Parce que pour ma part, je suis très attaché à l'environnement, à la plage de la Marane, bien entendu, de la Rinée et de l'étang de Bigrouille, qui sont des joyaux. Alors on va revenir justement sur ce train et sur ce que disait François Tati en début d'interview. Un plan de la CAB qui va être élaboré pour les 15 prochaines années. Vous dites-vous de votre côté, François Tati ne nous a jamais conviés à aucune réunion sur l'intermodalité. Comment est-ce qu'on construit tout ça ? On va le construire. Je pense qu'aujourd'hui, François Tati, quand il parle de la CAB, il est président, mais il n'est pas président de la majorité de la CAB. Donc il ne peut parler qu'à son nom ou au nom des 3 ou 4 qu'il représente. Je pense qu'aujourd'hui, la majorité de la CAB nous conviera bien entendu à des réunions. Je rappelle aussi que le vice-président en charge des transports n'est pas François Tati, mais Jean-Louis Milani. Je pense que c'est Jean-Louis Milani qui mène ce dossier aujourd'hui. Et nous allons bien entendu nous rencontrer et mettre en place ce plan de déplacement. Et au-delà, moi je ne pense pas qu'il faille raisonner au niveau de la CAB. Il faut raisonner au niveau du périurbain Bastia, qui aujourd'hui, le périurbain Bastia va jusqu'à Casamance. Et bien entendu, nous comptons le faire aller dans les années à venir jusqu'à Folly et jusqu'à Barquette. Voilà. C'est ça le vrai plan de développement du chemin de fer. On ne va pas s'arrêter à Fouriane. Hein. Le train, il ne s'arrête pas à Fouriane. Je pense que le périurbain, quand on raisonne sur le périurbain, on raisonne bien au-delà des frontières de la CAB. Voilà. Merci beaucoup, Hyacinthe Vagne. On se retrouve tout à l'heure. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver, ravi de retrouver notre invité Hyacinthe Vagne. Bonjour. Bonjour. Vice-président de l'Assemblée de Corse, président des chemins de fer de la Corse. Alors, ces chemins de fer, ça a été un enjeu aussi de ces 2 ans. On ne va pas se le cacher, avec des projets qui ont abouti, d'autres qui ont un peu plus de mal à sortir des cartons. Des projets, vous savez, aujourd'hui, la CTC, parce que je rappelle que c'est la CTC qui investit pour les chemins de fer. Hein. Les chemins de fer, la SEM, c'est juste la gestion des chemins de fer. Moi, je suis président des chemins de fer, bien entendu. Je suis aussi vice-président de l'Assemblée de Corse, donc ça permet d'avoir un regard et sur l'Assemblée de Corse et sur la SEM. Des projets aujourd'hui, vous l'avez vu, il y en a beaucoup qui ont été portés. Je parlais de la réussite du périurbain Bastia, avec vraiment son développement, et aujourd'hui une adhésion des gens pour le train. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, le train, et aujourd'hui, on est même victime de notre succès. Les trains sont bondés aux heures de pointe. Nous transportons 400 collégiens avec une convention avec les départements. Aujourd'hui, vous savez aussi le succès par rapport aux étudiants, où la gratuité a été vraiment mise en place. Et bien entendu, les gens se rendent sur le lieu de travail en train. Ça, c'est quand même un changement fondamental. Alors, je ne dis pas que tout est parfait, mais bien ou bien, il y a aussi un certain nombre de projets sur le périurbain ajaxien. Nous travaillons très bien aujourd'hui avec la CAPA. Et M. Abani, que je tiens vraiment à remercier pour sa collaboration et le travail qu'on fait ensemble. Et pour la petite histoire, le prochain conseil d'administration se tiendra dans les bureaux de la CAPA aussi, parce qu'il faut aussi décentraliser les conseils d'administration. Et j'y tiens beaucoup. Il n'y a pas que Bastia, il y a aussi le train, c'est aussi Ajaccio. Et bon, pour le coup, le train n'a pas de frontières. Il va aussi jusqu'en Balade, bien entendu, qu'on n'oublie pas. Beaucoup de projets sont en cours avec la CCVU qui va être mise en place sur tous les réseaux. CCVU, c'est le commande centralisée voie unique, ce qui nous permet d'augmenter les rotations, parce qu'aujourd'hui, nous sommes contraints à des rotations qui nous sont imposées, sauf sur le périurbain bastien,
où ce système est mis en place, et quand vous comparez le périurbain Bastiais avec le périurbain ajaccien, vous avez 22 rotations sur le périurbain ajaccien, on ne peut pas aller au-delà, et vous en avez aujourd'hui 46 sur le périurbain Bastiais, et vous pouvez monter très tranquillement jusqu'à 50 sans aucune incidence. Voilà. Après la Balagne aussi, qui ne doit pas être oubliée, tous ces projets sont menés, je pense, avec la dynamique qui est la nôtre. Moi, je crois beaucoup au train, je crois beaucoup au projet jusqu'à Follet. Je m'y suis investi dès que j'y suis arrivé. Aujourd'hui, le dossier, je pense, est presque abouti avec toutes les contraintes et les difficultés qu'on peut rencontrer. Il nous reste juste une petite commune à convaincre et je n'espère pas de la convaincre. Toutes les autres communes y ont adhéré. Et au-delà des communes qui sont traversées par le train, c'est toute une micro-région qui adhère à ce projet. Voilà. Moi, vous savez, je porte les projets, je m'y investis à fond, et j'y mets toute ma dynamique, tout mon cœur. Et aujourd'hui, c'est vraiment un outil de développement pour l'avenir de la Corse. Voilà. On peut le développer pour tout ce qui est touristique, et on peut aussi le développer pour aller au travail et pour amener des étudiants, des écoliers, des collégiens. C'est ça vraiment l'avenir. Et l'intermodalité, bien entendu, qu'il ne faut pas oublier. Nous y travaillons, nous commençons à avoir des résultats et c'est très encourageant. À quand le dossier dont on parle, la plaine orientale, Porto Vecchio, c'est une arlésienne ou pas? Non, je pense que aujourd'hui, on parlait de Follet, tout le monde en parlait, mais personne n'y croyait. Moi, quand je suis arrivé, j'ai un petit peu bousculé les choses parce qu'il y avait un projet global jusqu'à Poggio Mezzana qui devait durer des années et des années. J'ai dit, écoutez, aujourd'hui, moi, je vais aller jusqu'à Follet. Je veux qu'on étudie vraiment jusqu'à Follet, qu'on se concentre jusqu'à Follet. Sur le papier, on y est. Maintenant, bien entendu, il reste à trouver des financements, mais je pense qu'au niveau de la CTC, tout le monde croit en ce projet. Et au-delà du président du chemin de fer que je suis, c'est un projet qui est mené par la majorité territoriale. Ça, c'est très important. Voilà. Follet, je pense que c'est bien engagé. En tout cas, moi, j'y crois. Et au-delà de moi, c'est la majorité territoriale qui y croit. Il ne faut pas s'arrêter à Follet. Je pense qu'il faut continuer. Mais d'abord, il faut arriver a Follet. Ci l'esempio continuiamo per qualcosa. E penso che noi gozeremo Follet. Il resto andrà assai più in furia. Ma il primo passo che c'è da fare et avoir quasi vato. Et au-delà de cet investissement considérable, il y a aussi, le choix des nouveaux matériels. Et bon, ça aussi, je pense que l'AMO a été désigné, nous travaillons dessus. Quel modèle, électrique, thermique, hybride, etc., etc. C'est toutes ces questions-là. On a une mauvaise expérience des AMG. Je pense qu'il faut être très très vigilant à ne pas le reproduire. En tout cas, moi j'y serai très vigilant. Merci beaucoup Hyacinthe Vagne. Merci à vous. Et on se retrouve non pas demain, mais après-demain. Bonjour et bienvenue, on retrouve notre invité Hyacinthe Vagne. Bonjour. Bonjour. Vice-président de l'Assemblée de Corse, président des chemins de fer de la Corse. On va parler d'une réunion qui a eu lieu dernièrement à Paris entre les élus de la Corse et Gérald Darmanin, donc concernant les finances de la collectivité unique. On va écouter Stéphane Eusbradge, le premier adjoint au maire d'Ajaccio, qui est également adjoint en charge des finances. Pour lui, on aurait pu mieux sécuriser le dispositif. C'est une sorte de petit reproche qu'il fait notamment aux élus de la collectivité territoriale de Corse. On l'écoute et on vous retrouve après. J'ai été quand même assez surpris qu'à 2 mois d'une élection aussi importante qui va entraîner la mise en place d'une nouvelle institution, des questions aussi essentielles que l'accompagnement financier de cette institution soient encore dans le flou. Il est à noter qu'un certain nombre de discussions visiblement avant l'été avec l'ancien gouvernement n'ont pas fait l'objet d'une sécurité juridique permettant aujourd'hui de se débarrasser de toute notion équivoque autour des outils financiers qui vont accompagner cette nouvelle collectivité. Donc ça, c'est déjà sur la première impression. On sent quand même une certaine impréparation de part et d'autre. Et d'arriver, je dirais, à cette échéance-là avec autant de doutes, c'est assez préoccupant. Voilà, ça c'est sur l'état d'esprit. Hyacinthe Vagne, la majorité territoriale a-t-elle trop fait confiance à Paris ? Écoutez, nous, par expérience, on ne fait jamais confiance à Paris. Je ne connais pas personnellement Stéphane Eusbradge, mais bon, je pense qu'il aurait pu s'adresser aussi au député qui est de son bord, je pense qu'il connaît très bien. Je vous le disais, on n'a aucune confiance en Paris et on pense les négociations avec Paris sont toujours des négociations très difficiles
Mais en tout cas, je fais confiance aux gens qui vont négocier les intérêts de la Corse, que ce soit le président du conseil exécutif, le président de l'Assemblée ou nos 3 députés. Je pense que c'est des gens qui vont défendre l'intérêt de la Corse. Il n'y a pas de petits arrangements avec nous à Paris, comme ça s'est passé dans un passé pas très lointain. Aujourd'hui, nos députés ne sont pas sur des majorités parisiennes qui pour défendre un intérêt d'un groupe ou d'un intergroupe. Nous sommes des gens qui allons à Paris défendre les intérêts de la Corse. C'est tout ce qui nous préoccupe. Et moi, je fais confiance aux gens qui sont là-haut pour négocier les intérêts de la Corse, de les négocier comme il se doit. Maintenant, on connaît Paris. Je pense qu'ils nous ont fait beaucoup de promesses jusqu'à ce jour. Il y a des promesses qui n'ont jamais été tenues. J'espère qu'elles le seront. En tout cas, on avait un interlocuteur qui avait compris les problématiques de la Corse. Aujourd'hui, nous n'avons plus aucun interlocuteur. Nous allons discuter avec M. Darmanin, qui, à mon avis, ne connaît pas très bien les problématiques de la Corse. Et ça, c'est très inquiétant pour nous. Nous n'avons pas quelqu'un qui connaît vraiment toutes nos problématiques et qui peut répondre très clairement à nos préoccupations. Voilà. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que la détermination qui est la nôtre, elle est vraiment entachée d'aucun doute. Nous irons négocier ce qu'il faut pour faire fonctionner cette collectivité unique. Voilà. Mais je pense que aujourd'hui, on est devant un gouvernement et un chef de l'État qui n'a pas pris la mesure de ce que représente la Corse. Voilà. On est, je pense, écouté, mais pas beaucoup entendu. Voilà. Et ça nous inquiète un peu. Y aurait-il eu un moyen de sécuriser en fait la parole donnée par Jean-Michel Beillet, puisque c'est de lui dont vous parliez? Je ne voulais pas le citer, mais bon, c'est vrai que Jean-Michel Beillet nous avait compris, j'ai envie de dire, s'est beaucoup investi, a beaucoup travaillé avec nous, et on a fait beaucoup de choses, des comités de massif dans la montagne, etc., etc. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, on ne nous comprend pas, ou on ne veut pas nous comprendre, mais en tout cas, comptez sur nous pour qu'on nous comprenne et pour qu'on s'exprime du mieux que l'on peut, pour faire comprendre à un moment donné que les choses, elles ne vont pas se passer comme Paris le décide. Nous, ici, on a des spécificités, il nous faut les moyens de travailler, il nous faut les moyens de réussir cette collectivité unique et les moyens de développer notre pays. Voilà. On ne peut pas rester dans l'état qu'on est actuellement. Il nous faut vraiment ces moyens, on ira les chercher, on essaiera de convaincre. Je suis sûr qu'on y arrivera. En tout cas, il faut trouver à Paris un interlocuteur qui connaisse la Corse et qui nous comprenne. Voilà. Et ça, je ne sais pas si M. Darmanin nous a compris, mais on fera tout pour qu'il nous comprenne. Merci beaucoup, Hyacinthe Vagne. Merci, on se retrouve tout à l'heure. Merci. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous toutes et à vous tous. On retrouve notre invité Hyacinthe Vagne. Bonjour. Bonjour. Président des chemins de fer de la Corse, vice-président de l'Assemblée de Corse. On parlait justement de ces relations et de la construction de cette collectivité unique avec le volet financier. Et puis, il y a le président de la République, Emmanuel Macron, qui dit, pour l'instant, sur la Corse, pas grand-chose ne doit bouger. On attend les territoriales pour voir un petit peu ce qu'on décide. Alors, une question qu'on a l'habitude de poser, est-ce que vous pensez que ces élections, pour lui, ont valeur de référendum et qu'après, les choses vont changer? On aurait préféré que les choses changent avant. Je rappelle que nous avons été élus démocratiquement, que nous sommes aux affaires, et c'est très étonnant qu'on ne discute pas avec nous maintenant. Bon, il faut attendre le mois de janvier pour qu'on gagne les élections, pour qu'on discute avec nous ou avec d'autres, parce que je vous rappelle qu'une élection n'est jamais gagnée, et quelle que soit la majorité qui est en place au 1er janvier, elle aura la collectivité unique à construire et à créer et à gérer. Donc je pense que ce genre de comportement est incompréhensible, inadmissible. Comment on ne peut pas discuter avec des élus qui sont élus et qui sont en place? C'est très étonnant, c'est surprenant, mais bon, je pense qu'il faudra faire tout ce qu'il faut pour qu'en décembre, on ait la légitimité nécessaire pour que M. Macron nous reçoive, nous écoute et nous considère pour ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes les élus de la Corse. Et peut-être qu'en janvier, nous serons aussi les élus de la Corse. Et il faudra bien qu'à un moment donné, ils prennent en considération nos revendications.
Diriez-vous que c'est un comportement dangereux? Vous avez dit surprenant, étonnant, dangereux dans le cadre d'une construction, non plus d'un rapport de force, mais d'un partenariat? Dangereux, oui, mais en tout cas, nous, ça ne nous décourage pas. Je pense que c'est un comportement qui n'est pas digne d'un chef de l'État. Le chef de l'État doit discuter avec des élus qui sont en place ou missionner quelqu'un qui vienne discuter avec nous. Et nous, on ne travaille pas pour nous, on travaille pour l'avenir de la Corse, pour le développement de notre pays. Personnellement, nous, on ne discute pas de nos affaires, on discute de la collectivité unique, on discute des moyens financiers pour que cette collectivité unique puisse fonctionner. Et pour que les agents qui y travaillent puissent y travailler dans des conditions qui sont des conditions optimales. Voilà. On sait que ça va être difficile, on sait que la mise en place de la collectivité unique va se faire dans des difficultés. Il va y avoir des difficultés, il va y avoir des réglages, il va y avoir des mises au point. On risque d'avoir des surprises aussi, parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas les situations financières des départements, pas exactement, et de leurs satellites, les SDIS, etc., etc. Il y a les compétences nouvelles, le social, le logement. Je ne reviendrai pas sur la tentative de récupération de l'office HLM2A par l'ACAPA. Je pense que c'est vraiment des comportements... Tentative qui s'avère plutôt réussie aujourd'hui, parce que les informations qui sont parties depuis la préfecture de Corse devraient... Oui, bon, valider tout cela. On ne change pas les règles du jeu à 2 mois des élections pour faire plaisir aux uns et aux autres. Nous, ce qu'on veut construire, c'est un office de l'habitat qui soit un office de l'habitat clair, où tout le monde a les mêmes droits et les mêmes devoirs. Voilà. Je me demande pourquoi aujourd'hui on se précipite. Mais on parlait justement de sécurisation dans la première partie de cette émission. Donc aujourd'hui, ce n'est plus la loi qui est prise en tant que telle pour tout ça, mais c'est une sous-loi en fait. On en avait même réalisé une interview avec Gilles Simon. Est-ce que justement là aussi, on n'aurait pas pu être plus vigilant? On peut toujours être... Mais on n'aurait jamais imaginé qu'on puisse aujourd'hui récupérer un morceau de l'office de l'habitat pour en faire quoi? La vraie question, elle est là. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va continuer à distribuer les appartements comme on l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Ça, nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est que les attributions des appartements elles se passent dans la clarté, dans la transparence. Et au-delà de ça, il y a tout un projet de rénovation parce que quand vous voyez quelquefois les conditions dans lesquelles vivent certains locataires d'office HLM, vous vous dites qu'il faut vraiment changer les choses et les changer rapidement. Voilà. Nous, je pense que si on est aux responsabilités, on changera les choses et assez rapidement. Voilà. Aujourd'hui, cette tentative de récupération, moi je pense qu'elle n'ira pas au bout. Je pense que l'office HLM doit être géré régionalement, ça doit être un ensemble et qu'il n'est pas question de morceler des morceaux d'office HLM. Voilà. Il n'y a plus aucune cohérence. Merci beaucoup Hyacinthe Vagne. On va se retrouver demain. Merci à vous. Bonjour, dernier rendez-vous de la semaine en compagnie de notre invité Hyacinthe Vagne. Bonjour. Bonjour. Président des Chemins de fer de la Corse, vice-président de l'Assemblée de Corse. On va parler de la divagation des animaux en compagnie de Jocelyne Mattei-Fadzi, qui est la présidente de l'Association des maires de la Corse du Sud. Une réunion donc de cette association des maires et présidents de PCI était organisée à propos de cette divagation. Vous allez l'entendre. Jocelyne Mattei-Fadzi qui refuse aujourd'hui que les maires prennent uniquement la responsabilité et qui demande un petit peu à tous les élus et à la collectivité territoriale de Corse de s'impliquer. Il ne doit y avoir aucune bête non immatriculée. Or, il y en a, c'est toutes les bêtes abandonnées. Et puis, ça fera déjà tout un stock de bêtes qui disparaîtront. Et ensuite, les bêtes immatriculées, nous pourrons en appeler à la profession qui, je pense, sera associée avec nous pour arrêter ce système qui est insupportable pour tout le monde. C'est pour ça qu'il faudrait faire au niveau régional un syndicat mixte et ainsi chacun mettant la main à la poche. C'est pas les petites mairies qui vont payer, c'est impossible et d'ailleurs le texte de loi le prévoit. Et moi je n'ai envie de me disputer avec personne. J'ai envie que nous fassions une réunion dans les meilleurs délais comme l'annonçait lors de la question posée par monsieur Cesare, le frère d'un défunt qui est mort à cause de la divagation du bétail. J'attendais que le président de l'ODARC nous réunisse pour qu'ensemble nous puissions en finir avec cette problématique qui n'existe que chez nous. Alors Hyacinthe Vagne, donc cette problématique, effectivement, elle était y compris dans les travées de l'Assemblée de Corse la semaine dernière. Exactement. Bon, c'est une problématique aujourd'hui
qui vraiment met en danger la vie des gens. Et ça, c'est quand même quelque chose de très inquiétant. Nous avons voté une motion, on l'a amendée, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut tout dire. On peut imaginer un certain nombre de choses. Moi, je pense que dans un premier temps, il faut mettre tout le monde autour de la table. Donc, nous avons décidé de réunir très rapidement la commission qui existe déjà, composée du préfet, du président du conseil exécutif et bien entendu du président de l'ODARC. Nous l'avons aussi complété par tous les présidents de groupes de l'Assemblée de Corse, afin de mettre en œuvre des mécanismes qui permettent de sortir de cette problématique. Mais bon, cette problématique, elle est compliquée. Aujourd'hui, vous êtes confronté à la divagation animale sur des troupeaux sauvages, vous êtes confronté à une divagation animale sur des vaches qui sont identifiées dans les villages, sur les routes territoriales, jusqu'à Bastia. Donc, ce n'est pas une problématique qui se limite au rural, c'est une problématique aujourd'hui qui est générale. Bon, moi, je pense que tout le monde doit contribuer et pour qu'on arrive à trouver la solution qui est la plus adaptée pour mettre un terme à ce fléau, parce qu'aujourd'hui, il s'agit vraiment d'un fléau. La solution la plus adaptée pour vous, c'est quoi? Dans l'autre partie d'interview, Jocelyne Mattei-Ifat, il parlait de la mise en place d'une fourrière spéciale. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres solutions pour vous? Les solutions, il faut les discuter, il faut les trouver ensemble. Il ne s'agit pas aujourd'hui de dire la meilleure solution, c'est la fourrière, comment on la finance, qui s'en occupe, on crée encore une autre structure, etc., etc. Je pense qu'il faut bien réfléchir avec tous les acteurs, avec les éleveurs, avec l'État, avec la collectivité territoriale, avec l'ODARC bien entendu, et il faut trouver une solution qui fonctionne. Si c'est encore une fois faire une commission, créer un outil qui ne va pas fonctionner, je pense que ça ne servira à rien. Là, il faut aller très vite et en même temps, il ne faut pas se tromper. C'est le message que vous voulez faire passer aux élus, aux élus des communes, aux maires Aujourd'hui, je pense qu'il faut que les élus sont désemparés. Les maires aujourd'hui, on s'en oublie comme on en va. Ci sono barche dappertutto, eles responsabili in più e sono veramente disperati. Dans un oubli. Bon, il y a un œil des droits et solutions, tout ensemble. Je rappelle aussi que les présidents des associations des maires seront associés à cette réunion. Ils étaient déjà prévus cette commission existe déjà. Elle ne s'est pas beaucoup réunie malheureusement. Aujourd'hui, il faut vraiment régler ce problème de divagation animale et pas attendre encore 2 ou 3 ans. Il faut la régler très rapidement. Et la solution qui sera mise en place, il faut que ce soit une solution qui fonctionne. Il ne faut pas encore que ce soit quelque chose qu'on va dire et qu'on ne va pas faire. Parce qu'il faut vraiment que ce soit efficace et aller très rapidement. On ne peut plus continuer. Moi, je rentre très souvent la nuit. Je suis souvent sur les routes et je peux vous dire que je suis confronté personnellement à cette divagation animale qui, quelquefois, est très dangereuse. Bon, je peux en témoigner. On ne peut pas prendre la route avec la peur d'avoir un accident. Ça, c'est pas possible. Quand on connaît les drames qui ont déjà eu lieu, je pense qu'il est de notre responsabilité de régler ce problème et de le régler une fois pour toutes. Merci beaucoup, Yass. Merci à vous. On se retrouve tout à l'heure, un petit peu avant 9h. Merci. Bonjour, bienvenue. On retrouve Hyacinthe Vanni pour notre dernier rendez-vous de la semaine. Bonjour. Bonjour. Vice-président de l'Assemblée de Corse, président des chemins de fer de la Corse aussi. Donc on a parlé de cette divagation animale. On a parlé de beaucoup de sujets depuis le début de la semaine. On est un petit peu moins d'un mois et demi à propos du scrutin des territoriales. Il va falloir traiter tous ces sujets. Il va falloir les préparer aussi pour la prochaine mandature. Comment? Alors, on va changer un peu de sujet là, pour cette dernière partie. Comment se prépare la campagne? Comment se présente-t-elle? Il y a eu beaucoup de remous avant. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses sont... On est vraiment dans la campagne? Je ne pense pas qu'il y ait eu trop de remous avant. Il y a eu des discussions, il y a eu des accords. Il faut quand même le souligner. Et bon, une campagne, ça se prépare toujours très sereinement et très calmement. Et c'est ce qu'on fait, sans agitation, ni sans médiatisation plus que de mesure. Aujourd'hui, on finalise la liste qui sera présentée très prochainement.
Et bon, voilà, après on partira en campagne et on ira à la rencontre des Corses pour leur expliquer notre programme. Le 3 et 10 décembre, les dates, donc ça a été quasiment avancé d'une semaine par rapport à ce qui était initialement prévu. Ça vous a perturbé, pas du tout? Perturbé, non, mais c'est quand même surprenant qu'à 2 mois des élections, on change des dates. C'est ce que je l'avais déjà dit. C'est vraiment un manque de considération pour les élus que nous sommes et pour les citoyens et les électeurs et pour tout le peuple corse. Ça s'est jamais vu. Jamais on a changé des dates à 2 mois des élections. Je vous rappelle qu'il y a 2 mois, on ne savait pas exactement. On avait tous pensé que c'était le 17. Bon, aujourd'hui, c'est le 3, on s'adapte. Vous étiez prêt de toute façon, mais c'est vrai que vous pensez, allez, on ne va pas tomber non plus dans la paranoïa peut-être ambiante, mais quoi qu'il en soit, ça vous a interpellé. Oui, ça nous interpelle et ça nous surprend. Je pense que c'est un manque de considération. Je pense que le président de la République française ne nous considère pas beaucoup. Peut-être qu'il faut qu'en décembre, on lui montre que vraiment, il faut qu'il nous considère autrement. Je pense que les gens doivent envoyer un signal fort à Paris en disant on est là, écoutez-nous, state già senti, ascoltate, perché noi siamo un paese da va e bella intesa che ma va, ma ci vuole di noi sta assente un po' quello che mi ha detto e ci vuole di noi a darci i mezzi di costruire questo paese. Si passadino altra fare in altri paesi del mondo, pensetti che giusto appunto Parigi, Figiulesi, a Corsica, Podassi Barcellona di no, come c'è una lei d'après ça vous? Noi siamo stati chiari, abbiamo un contratto di mandatura, 92 anni, di certe affari non ne parliamo mica, ci siamo messi d'accordo con Corsica Libera, per i 10 anni che vengono, di indipendenza non se ne parla mica. Penso che gli diamo un segno che abbiamo mandato allo Stato francese. Noi diamo allo Stato francese e abbiamo bisogno di sviluppare questo paese. Ci vuole darci i mezzi di sviluppare questo paese, perché non è mica possibile di dare un paese così. Voilà. Oggi a Vilide abbiamo una unità unica a costruire, una sfida maggiore. Ci vuole darci i mezzi di costruirla e di costruirla per la Corsica e per i corsi e per i nostri giovani. Non possiamo mica fiascare e ci vuole veramente capire i mezzi di sviluppare questo paese. Non possiamo più stare torna 10 anni come siamo stati fino a ora e abbiamo perso 40 anni con la politica, 40 anni con le promesse, 40 anni con il sistema che ha rovinato la Corsica e le viste, siamo giunti alle responsabilità a caderno, una collettività a caderno, i dipartimenti che hanno fatto una politica durante questi 40 anni, veramente una politica che ha rovinato la Corsica, che ha rovinato l'interno. Io campo l'interno, sono originario dell'interno, vi dico che oggi mettiamo tutti a lavorare e a lavorare in furia per svilupparlo, o interno se ne parlerà più. Allora è vero che abbiamo già fatto assai affari, comitati massivi, un certain nombre de mesures qui ont été prises, et je tiens à saluer le travail de Jean-Félix Acquavive, pour remettre à niveau ce qui peut encore l'être. Mais on a perdu beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Ça n'a jamais été fait avant. Et aujourd'hui, on se trouve confronté vraiment à un défi où il faut aller très vite, où il faut que ces territoires, il faut les reconquérir, j'ai envie de dire. Y mettre des services publics et penser que notre rural, c'est le poumon de la Corse aussi. Bon, moi, j'y suis très attaché, vous le voyez, vous l'entendez. Il m'est insupportable de voir tous ces villages abandonnés, toutes ces micro-régions abandonnées. Aujourd'hui, il faut vraiment y aller. Il faut qu'on ait les moyens de le faire. Alors, c'est vrai qu'avec la politique qui a été menée par Jean-Félix Acquavive jusqu'à aujourd'hui, on a pu dégager 30 millions d'euros des économies faites sur l'enveloppe de continuité territoriale, on a eu le statut d'île montagne, effectivement. Voilà, donc tous ces dossiers-là, ils ont été menés et bien menés. Ça ne suffit pas. Il faut vraiment encore se mobiliser. Et il faut que l'État français nous écoute et travaille avec nous pour développer notre... Nous, ce qu'on veut, c'est simplement développer notre île pour les jeunes de demain. Voilà, c'est vraiment notre défi. Je pense qu'on va y arriver parce qu'on est des gens motivés, déterminés. On n'y arrivera pas seul. Il faut que tout le monde soit vraiment empris de ce défi. Moi,
vous le voyez, j'y crois et je pense qu'on y arrivera très rapidement. Merci beaucoup Hyacinthe Vanni d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie. On vous retrouve tout au long de cette campagne. Merci à vous et à bientôt.